Bonjour les docs. Alors, je reviens aujourd'hui avec un nouveau cours d'anatomie. J'essaie de faire mon possible pour les faire plus vite pour que vous puissiez avoir un support pour les examens. Et notre cours d'aujourd'hui, sans plus tarder, ça sera le radius et l'ulna. Merci pour vos retours à propos de mes cours d'anatomie. C'est très gentil de votre part. Et on commence. Alors, le radius et l'ulna, ce sont des os longs qui constituent le squelette de l'avant-bras. Le radius est placé en dehors de l'ulna. Le radius est placé en dehors de l'ulna. Très bien. Ils sont séparés par l'espace interosseux. Il y a un certain espace entre les deux et on l'appelle l'espace interosseux. Alors, ils sont articulés en haut. Ils s'articulent en haut, comme on a dit dans la vidéo précédente, avec l'humérus, formant l'articulation du coude. L'articulation, on peut l'appeler aussi articulation humoro, c'est l'humérus, ça vous fera, radio-ulnaire. Ok. Entre les deux, ils forment une articulation radio-ulnaire proximale. Entre les deux, ils forment une petite articulation. En bas, avec le condyle carpien, on n'a que le radius qui va s'articuler avec le condyle carpien, formant l'articulation du poignet, ou bien on peut l'appeler aussi l'articulation radiocarpienne. Et entre les deux, comme en haut, ils forment une articulation qu'on va l'appeler l'articulation radio-ulnaire distale. Alors, pour la description, comme vous pouvez le voir, ce sont les deux. Ils présentent un corps et deux diaphyses. Un corps ou bien diaphyse et deux extrémités ou bien épiphyses. Alors, on va séparer les deux os et on va parler de chacun séparément. Très bien. On va parler en premier du radius. Le radius, c'est un os long formant avec le cubitus les deux os de l'avant-bras. Il est situé en position anatomique en dehors de l'ulna, ou bien le cubitus. Il est articulé en haut avec le capitulum. Il s'articule ici avec le capitulum, si vous vous souvenez, ou bien allez voir ma vidéo à propos de l'humérus, vous la trouvez ici dans le i. Il s'articule avec, comme on a dit, avec le capitulum, ou bien le condyle de l'humérus, et aussi il s'articule avec l'incisure radiale, une petite cavité sigmoïde de l'ulna. Petite cavité sigmoïde de l'ulna. On a dit il s'articule avec l'humérus, il forme le coude. Et aussi, on a une petite articulation à l'ulna. Ça, c'est en haut. En bas, il s'articule avec le condyle carpien. Et il s'articule avec la tête de l'ulna. Très bien. Pour la description, il présente à décrire un corps, ou bien la diaphyse, et deux épiphyses proximales et distales. Très bien. On va parler du corps. Le corps, il est prismatique, triangulaire, dans l'extrémité distale. L'extrémité distale, elle est plus volumineuse. جاي كبيرة على la tête le radius تاعنا. Elle est plus volumineuse. Alors, il présente à décrire trois faces et trois bords. On va parler de ça. Ça, c'est notre radius, comme vous pouvez le voir. قلنا فيه trois faces. On a l'antérieur et la postérieure. Très bien. Et normalement, ça c'est une vue médiane, mais je vais vous parler de la face latérale. C'est pas celle-là. Ça, c'est à propos du bord. Et il présente trois bords. Un bord postérieur, c'est celui-là. Et un bord antérieur, c'est celui-là.
et on a un bord médian, c'est celui-là. Pour la face latérale, c'est celle-là. Ça, c'est la face postérieure. Et ça, c'est notre face antérieure. Très bien. Alors, on commence par les faces de notre radius. La première face, ça sera la face antérieure. Elle s'étend entre la tuberosité radiale. La tuberosité radiale. Elle s'étend de là jusqu'à l'extrémité distale où elle devient large. Jusqu'à l'extrémité distale. Et notre extrémité, comme on a dit en premier, elle est plus volumineuse. Alors, la face antérieure, elle deviendra plus large. Très bien. Elle présente une légère excavation à sa partie supérieure. On a une légère excavation à sa partie supérieure. Ok. Et deux champs d'insertion du muscle long fléchisseur du pouce. On va parler de ça après dans les insertions musculaires. Et aussi, elle présente un foramen, c'est un trou nourricier qui m'a les flémérus, comme celui de l'hémérus, un foramen nourricier. Ok, bon, si on va parler de la face postérieure, ça c'est une vue postérieure, celle-là c'est notre face, elle est comme... Ok, elle est un peu étroite. Et en haut, elle est étroite en haut et excavée à sa partie moyenne. Elle est excavée à la partie moyenne. Très bien. Il y a la face postérieure. Ok, elle est étroite comme on a dit. Elle présente deux champs d'insertion des muscles longs abducteurs et courts extenseurs du pouce. Toujours, on va parler des insertions musculaires après. Ok. Pour la face latérale, elle est convexe et présente l'empreinte rigoureuse du... Ça, c'est notre face latérale, Hadiya. Ok. Entre les deux, c'est le bord postérieur. Ok. Ça, c'est la face latérale. Elle présente l'empreinte rigoureuse du rond pronateur et aussi le champ d'insertion du supinateur, le court supinateur. Alors pour ça, toujours je vais dire que je vais parler de ça après dans les insertions musculaires. Ok, pour le bord antérieur, il commence au niveau de la tuberosité radiale. On va parler du bord antérieur. Il commence depuis la tuberosité radiale et se termine par le processus styloïde du radius. Alors, c'est يمشينا من هنا ويكمل par le processus styloïde du radius. Ou bien on peut l'appeler aussi l'apophyse styloïde radiale. Il est oblique en bas et en dehors, puis devient vertical jusqu'à sa terminaison. Il est oblique. شوفوا جاي مايل شويه هنايا. Après il devient vertical jusqu'à la terminaison, jusqu'à le processus styloïde du radius ou bien radial. Très bien. Il donne l'insertion au fléchisseur superficiel des doigts, le fléchisseur commun superficiel. Il y a plusieurs nomenclatures des muscles. Je ne sais pas, est-ce que dans votre faculté, vous devrez apprendre que la nouvelle ou bien l'ancienne. Moi, je l'ai dit les deux. Si vous vous posez des questions à propos d'où je fais mes dessins ou bien les informations Learning will confirm, c'est bien sûr le fameux livre de Si Salah Hamoudi. Je l'aime, il m'a aidé énormément et je voudrais seulement vous dire le point là, c'est ça ma source. Et même pour mes dessins, je prends les dessins tarot et je les refais de ma propre manière. Très bien, on termine. On a parlé du bord
antérieur. Il donne le point il donne insertion au fléchisseur superficiel des doigts. Après, toujours, les insertions musculaires, on va reparler de ça. Pour le bord postérieur, il est plus marqué à sa partie moyenne. Le bord postérieur. J'ai la partie moyenne. L'antérieur يبدا شويه من الفوق من لا تيبيروزيتي راديال ويهبط في le bord postérieur تاعنا il est plus marqué في la partie moyenne تاعو. OK, car les deux extrémités كلي ما كاش اصلا un bord comme vous pouvez le voir. OK, pour le bord médian ou bord interosseux, ou le bord interosseux, le bord d'une vue médiale, on pourra le voir. Ça c'est le bord médial. C'est bon. C'est bon. Ça c'est notre bord médial. OK, il est net et tranchant, comme vous pouvez le voir, il est net et tranchant. Il limite en dehors l'espace interosseux. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est par ce bord-là. Regarde, نرجع للشيما تاعي الأول. هذا هو le bord médian تاعنا. OK. Le bord médian تاعنا يقابل l'espace interosseux. OK. نعاود نرجع notre schéma. Il commence au niveau de la tubérosité radiale, toujours. ها هي la tubérosité radiale تاعنا. تقريبا il commence منا. ماشي فيها بقديد. Mais نقولوا il commence de l'extrémité de la tubérosité radiale et se termine à l'extrémité distale par deux branches de bifurcation. Alors, il se termine avec deux branches, comme vous pouvez le voir, qui تقسم على زوج. OK. Il présente le tubercule interosseux. Il y a un certain tubercule ici. On ne pourra pas le voir ici, ou on pourra le voir. Ah, très bien. On pourra le voir ici. Ah, le tubercule interosseux. Mais, جاي هنايا هو à peu près. برك أنا ما رسمتوش. ها هو مهم. Le tubercule interosseux. جاي في le bord médian. Comme vous pouvez le voir, le bord médian. Ah, le tubercule interosseux. Et le tubercule il donne l'insertion à la membrane interosseuse antibrachiale ou bien le ligament interosseux. Normalement on a fini avec les trois bords et les trois faces. Maintenant je vais parler à propos des deux extrémités, la tête radiale et l'extrémité distale. Très bien. On va parler de l'extrémité proximale. Il est comme l'extrémité proximale. L'extrémité supérieure, bien sûr. Elle comprend deux parties. On a la tête radiale. On a la tête radiale et on a le col. OK. Pour la tête radiale, elle présente deux parties. La fossette radiale ou bien la copule radiale. Comme vous pouvez la voir, je vois d'une vue supérieure. Ça c'est la fossette radiale. Très bien. Elle est excavée, s'articule avec le capitulum de l'hémérus. Alors هذه la fossette radiale هي اللي تلصقنا مع le capitulum de l'hémérus. Alors la partie médiane du rebord de cette fossette est taillée en biseau. Elle s'articule avec la zone capitulo-trochléaire, zone conoïde du condyle hémoral. Très bien. Pour le pourtour radial ou bien le bord circonflexe,
هذا هو هذا لو بور circonflexe تاع de notre tête. هذا le bord هذا il est circulaire bien sûr. Il s'articule avec l'incisure radiale de l'ulna, une petite cavité. Alors هذا le petit bord هذا هو اللي رايح يلصقنا مع l'incisure radiale. OK. هذا هو الفقة. La fossette radiale s'articule avec l'humérus ou le bord circonférentiel. هذا le bord هذا يلصقنا مع comme on a dit avec l'ulna, c'est ça. J'allais dire avec l'incisure, il s'articule avec l'incisure radiale de l'ulna, une petite cavité sigmoïde, on va dire qu'on a l'ulna, et la face profonde de ligament angulaire du radius. Il y a un ligament ici, ça, les articulations, je vais en parler. Ok, si on va parler du col, le col de l'extrémité supérieure, de l'extrémité supérieure du radius. Si on va parler du col, il a une forme cylindrique. Il supporte la tête radiale et présente à sa partie inférieure. Le col, il présente à sa partie inférieure la fameuse tuberosité radiale pour l'insertion du tendon terminal du biceps brachial. Alors, la tuberosité radiale, l'utilité c'est quoi? C'est l'insertion du tendon terminal du biceps brachial. Très bien. On termine avec l'extrémité distale. Et elle est chouïa compliquée. Alors, pour l'extrémité distale, elle est, comme on a dit en premier, elle est plus volumineuse que la proximale. Ok. Elle a une forme prismatique, quadrangulaire, aplatie d'avant en arrière. J'ai aplatie d'avant en arrière. Très bien. Elle présente à décrire 5 faces. Inférieure. Il y a la face inférieure. Il est comme la face inférieure. Anna, la face antérieure. Il y a la face antérieure. Anna, la postérieure. La latérale et la médiane. Ok. La face inférieure. On va parler un peu de la face inférieure. Alors, surface articulaire avec le condyle carpien. Elle présente 2 parties. La partie latérale, elle est triangulaire. Alors, si on va parler de la face inférieure, pardonnez-moi. Alors, on a une surface articulaire qui va s'articuler avec le condyle carpien. Il y a la surface articulaire qui va s'articuler avec le condyle carpien. C'est pas le radius. Ça c'est la tête ulnaire. Ok. Là, le radius تاعنا يبدا من هنا هذا كامل le radius. شوفوا جاي كلي triangulaire. جاي مثلث. Alors, et il présente 2 faces. La face latérale, la face latérale, elle va s'articuler avec le scaphoïde. Et on a la face médiane, les quadrilatérales. Quadrilatère, elle va s'articuler avec le lunatum, le semi-lunaire. C'est bon. Ces 2 parties sont séparées par une crête mousse. Il y a la crête mousse entre les deux. On va l'appeler crête mousse. Elle est antéro-postérieure. Très bien. Pour la face antérieure, ok. Pour la face antérieure, très bien. Il y a la face antérieure. Elle est excavée dans l'insertion au carré pronateur. La partie, c'est ici où va s'insérer le muscle carré pronateur. Ok. Elle présente le tubercule lunaire.
lunarien. هذا هو le tubercule lunarien. Donc vous pouvez le voir ici. Ok, pour la face postérieure, que هذه يبرك la face postérieure. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour la face postérieure? On a deux sillons, ou bien on peut les appeler deux gouttières. هذه واحدة وهذه الثانية. Deux sillons. Ok. Latéral et médial. عندنا le sillon latéral اللي هو هذا. هذا le sillon latéral. هذا c'est le bord postérieur. Ça c'est le bord postérieur. عندنا هادو هما les deux gouttières. عندنا هذا le sillon latéral pour le tendon du long extenseur du pouce. Ici ça va s'insérer le tendon extenseur, le tendon de l'extenseur du long extenseur du pouce, et pour la gouttière médiale, ou bien le sillon médial, pour les tendons de l'extenseur commun des doigts et l'extenseur propre de l'index. Alors, هذا تاع le pouce, وهذا l'extenseur commun des doigts, et aussi l'extenseur propre de l'index. L'index a un extenseur وحده et l'extenseur commun تاع les doigts يفوتوا في زوج من هنا وهنايا هذا يفوت غير l'extenseur long du pouce. Pour la face latérale, هذه هي la face latérale. هاد la vue c'est une vue postéro-latérale. OK. ما كتبتهاش mais هذه c'est une vue postéro-latérale. Pardon. Ok, هذه on pourra voir la postérieure, la face postérieure. هذه la face latérale تاعنا. في la face latérale, qu'est-ce qu'on a? Elle est postéro-latérale comme on a dit. Elle est continue en bas, la face latérale de la diaphyse. Ok. Elle présente deux sillons, deux gouttières toujours, antérieure et postérieure. عندها deux sillons هذه تاني كهو le premier sillon وهذا هو le deuxième sillon. Ok. Alors le antérieur هاو باينه هذا هو l'antérieur. مش كنا منها postérieur باينه هذا l'antérieur وهذا le postérieur. Ok. هذه toujours c'est la face postérieure oui, et هذا le bord postérieur تاعنا. Très bien. نكملوا. Alors le sillon antérieur pour les tendons du long abducteur et court extenseur du pouce. هذا هنا يفوت فيه le long abducteur et le court extenseur du pouce. Ou le postérieur وشكون يفوت فيه les tendons des longs et courts extenseurs radiaux. Le premier et le deuxième radial. Ok. On a aussi la surface d'insertion du brachio radial, le long supinateur. Hadi, c'est pour l'insertion du muscle brachio-radial. Il faut deux tendons. Pour le sillon antérieur. Le sillon antérieur. Il faut les tendons, les tendons du long abducteur et court extenseur du pouce. Il faut le pouce, le long abducteur et le court extenseur du pouce. Il faut les tendons des longs et courts extenseurs radiaux. وعندنا كما قلنا هنايا هاد la petite surface pour l'insertion du brachio-radial, ou là on peut l'appeler le long supinateur. On va parler dans le cas de la face médiane. La vue. C'est une vue interne. Ça veut dire من هذا الكوتي كاين l'espace interosseux مع le lune.
c'est la face médiale. Très bien. La face médiale, elle est comprise entre les deux branches de bifurcation du bord médian. Alors, هاو le bord médial هابط من هنايا. جي كاين قلنا كاين عندنا يتقسم لزوج هكا. يتقسم لدو برانش. La face médiale جايه entre les deux branches هادوكا. Très bien. Alors, si je reviens à mon ancien schéma, ها هو قلنا le bord médial تاعنا يتقسم لتحت لزوج deux branches. Entre les deux branches, on a la face médiane. Ok. نعاودو نرجعو لهنايا. Alors, pardon. Ok. Pardon. Pour la face médiane هذه, عندها une forme triangulaire et elle présente une partie supérieure pour l'insertion du carré pronateur. هاي ليكم هاد la partie pour l'insertion du carré pronateur. اللي نقدروا نشوفوا تاني ك une partie منها في l'antérieur. OK. Et aussi, qu'est-ce qu'elle présente? Et du ligament interosseux sur la branche postérieure. Toujours. كاين هنايا. Il n'y a pas que le carré pronateur, mais aussi on a l'insertion تاع les ligaments interosseux هنايا في هاد la partie. OK. عندنا تاني une partie inférieure comprenant l'incisure ulnaire, la petite cavité. Oui, la petite cavité sigmoïde du radius. Comme vous pouvez le voir, مع هدية qui la partie هدية qui va s'articuler avec la tête du luna. On l'appelle l'incisure ulnaire. Très bien. Normalement, on a fini avec les cinq faces et on termine notre vidéo. Et on termine, comme j'ai dit, avec les insertions musculaires. On va parler un peu des insertions musculaires. J'ai parlé chouïa, mais dans le cas, نعاودوهم les couleurs qui vont موالفين. Très bien. Alors, pour la face antérieure, نعاودو نرجعو للشيما تاعنا هذا. هذه هي la face antérieure تاعنا. واش عندنا فيها؟ عندنا le long fléchisseur du pouce. نسموه تاني le long fléchisseur propre du pouce. وين يلصق لنا هذا لو مسيو هذايا؟ يلصق لنا هنايا. شوف. والله يا الأقلام تاوعي كيفاش مدايرين في حالة. تري بيان. هنا يلصق لنا هذا. كيفاش سميناه؟ نسموه سي لو لون فليشيسور بروبر دو بوس. هذا كامل هكا. يجي منا شويه بعديك ابخي هنايا يحكم تقريبا كامل لا فاس انتيريور تاعنا jusqu'ici. OK. هذا الحاجه الاولى اللي هضرنا عليها سي كوا سي لو لون فليشيسور بروبر دو بوس. ابخي عندنا لو كاري بروناتور. هذا واش عندنا في لا فاس انتيريور تاعنا. لو كاري بروناتور هاو يجي هنايا. هضرنا عليه قبيله وين يجي. هاو يجي هنايا يجي. Ça, c'est l'insertion de le carré pronateur J l'extrémité distale. Très bien. Et oui. J'allais dire un truc. Le processus styloïde. شوفوا مليح. كاين هنايا كاين في le radius et aussi on le trouve في l'ulna. حبيت نعطيكم برك هذا لو ديتاي هذا نقوله لكم. نعاودو نرجعوا لي انسيرسيون تاعنا pour la face postérieure. واش عندنا كوم انسيرسيون؟ عندنا je vais changer de couleur. Pour la face postérieure عندنا deux muscles toujours. عندنا le long abducteur du pouce. شوفوا يجي هنايا. نسموه le long abducteur du pouce. وعندنا le court extenseur du pouce. يجي هنايا.
le court extenseur du pouce, le long abducteur du pouce. Ok, pour la face latérale, je vais utiliser le bleu. Alors pour la face latérale, on a le rond pronateur. Alors on a le rond pronateur et la face postérieure. La face latérale تاعنا عندنا le rond pronateur وعندنا un autre muscle, insertion d'un autre muscle, c'est le supinateur ou bien le court supinateur. جاي هنايا الفوق. Je vais utiliser هذه. Alors كيفاش اسمه هذا؟ اسمه le supinateur. لصقنا هنايا l'insertion musculaire تاعو. Très bien. Ok, dans le cas, on a fini avec les trois faces, l'antérieure, la postérieure et la latérale. Maintenant, on va parler un peu des bords. Le bord antérieur, comme ça, le bord antérieur, tiens, où je fais comme muscle, عندنا فيه le fléchisseur superficiel des doigts. يلصق فوق le bord antérieur بعد. يلصق هنا. وعندنا pour le bord postérieur هادي عندنا هنايا aucune insertion musculaire في le bord postérieur. Pour le bord médial واش عندنا la membrane interosseuse antibrachiale, les ligaments interosseux. هنا في le bord médial ما تلصق حتى muscle mais يلصق كيفاش نقولوا la membrane interosseuse entre les deux os. Très bien, donc on va parler des deux extrémités. Je reviens le schéma تاعي. Pour les deux extrémités, on a le tendon terminal du biceps brachial. يجي هنايا. يجي تقريبا فوق la tuberosité radiale. Pardon, je vais utiliser des couleurs tant ما كاينش déjà. اوكي هنايا يجي كيفاش اسمه سي لو تندون تيرمينال دو بيسبس براكيال يتبلاص انا قلنا فوق لا تيبروزيتي راديال تندون تيرمينال دو بيسبس براكيال ديجا هضرنا عليه ابري عندنا فوق ليكستريميتي بروكسيمال عندنا توجور عندنا لو سوبيناتور هضرنا عليه قبيله هضرنا عليه هنايا هذا هو لو سوبيناتور شوفوا يجي منا يجي هذاك لو طوندون منا يجي لانسيرسيون تاع السوبيناتور اوكي très bien هذه pour notre extrémité proximale نهبطوا لتحت الاكستريميتي ديستال هضرنا على لو كاري بروناتور هاوليكم هنا يلصق. On va parler aussi du tendon. Le tendon. هادو تاني كهضرت لكم عليهم كيما جي ديتايي la face postérieure et la face latérale mais je vais les refaire هكا باش تحفظوهم. Alors قلنا واش عندنا le tendon du long extenseur du pouce يفوت منا عندنا le tendon de l'extenseur des doigts يفوت منا وعندنا aussi le tendon du long abducteur et court extenseur du pouce يفوتو منا et en dernier عندنا le tendon des longs et court extenseur radio يفوت منا في البوستيريور. هذه la face latérale كما قلنا في القبيله. Très bien, normalement on a terminé avec les insertions musculaires et donc on enchaîne avec le deuxième os, ça sera l'ulna, c'est logique. Je reviens à mon premier schéma, haouli comme l'ulna.
C'est un os long formant avec le radius les deux os longs, les deux os de l'avant-bras. Il est situé en position anatomique en dedans du radius. Il s'articule en haut avec la trochlée. Il va s'articuler avec la trochlée de l'humérus et le pourtour de la tête radiale. Le pourtour de la tête radiale. Ok. Et il s'articule en bas avec le condyle carpien. Pas vraiment. Donc on va le détailler. Il s'articule. Et la cavité sigmoïde du radius. Très bien. Pour la description, il présente à décrire comme les os longs, un corps ou une diaphyse et deux extrémités. On a l'extrémité proximale et l'extrémité distale, il y a la tête de l'ulna. Alors, si on va parler du corps et ou la diaphyse, il est prismatique, triangulaire, avec une légère courbure à concavité antérieure. Une légère courbure à concavité antérieure. Alors, la partie inférieure est moins volumineuse. C'est l'inverse de l'autre os. La partie inférieure, elle est moins volumineuse que la partie supérieure. Il présente trois faces, antérieure, postérieure et médiane, comme le radius, et trois bords, toujours, l'antérieur ou médiane, le postérieur et le latéral. Je suis vraiment fatiguée de la vidéo. Je la fais et je la refais pour la millième fois. Anyway, si on va parler de l'ulna. Alors, le corps تاعو بعد نروحوا les deux extrémités. Alors, pour la face antérieure, d'une vue antérieure, هذه la face antérieure تاعنا. La face antérieure, واش فيها? Elle est orientée légèrement en dehors et en avant. Elle est antéromédiane. Elle présente une excavation dans ses trois quarts supérieurs. Il y a une petite excavation les trois quarts supérieurs. L'excavation, elle est destinée à l'insertion du fléchisseur profond des doigts. Le fléchisseur commun profond. Alors, un petit détail pour comprendre comme les détails et les apprendre, faire de la vidéo, il faut la faire et la refaire. Yarbi 4 à 5 fois. Vous allez bien maîtriser les petits détails. C'est impossible de تسمعها une seule fois ou c'est bon. اذا تقدروا ما تيليشارجيوها و اشاك فوا مثلا تكونوا في البيس ولا جو سي با موا تقعدوا حترقدوا تشوفوها اون اوتر فوا هكذا تعاونكم بلوس خاطر ماكش اون سول فوا ميم موا مانتونون جو غالير à la faire برك يا بعدا نحفظها. Anyway, moi en première année ma méthode c'était de dessiner اذا تقدروا هذه de dessiner et apprendre en même temps. Ça va vous aider. Je vais parler de ça, de tout ça dans une vidéo pour les premières années. Comme des conseils pour chaque module. Je vais la faire après la vidéo, Inch'Allah. Inch'Allah, elle va vous aider. La vidéo pour la face antérieure. On a une excavation dans ces trois quarts supérieurs destinée à l'insertion du fléchisseur profond des doigts. On a toujours un foramen nourricier. Les foramen nourriciers, il faut soit une artère ou là, c'est un foramen nourricier. Un trou, il faut ok, on va terminer. Aussi, on a les rugosités du carré pronateur à sa partie inférieure. Alors, la partie inférieure, elle a la rugosité du carré pronateur. Très bien. Pour la face postérieure, la face postérieure, c'est le bord. C'est la face postérieure, c'est la face médiane. Très bien.
Pour la face postérieure, عندنا elle est orientée en arrière et en dehors. Elle présente une crête longitudinale. شوفوا فيها une crête, هذه هي la crête longitudinale. هاد la crête, elle va séparer notre face postérieure en deux. عندنا un champ latéral وعندنا un champ médial. صح هاد لي شون هادو تقولوا لي واش كاين فيهم. Alors pour le champ latéral فيه l'insertion de 4 muscles ou le champ médial fait l'insertion de 2 muscles. Pour le latéral, حكموا ورقة وستيلو كتبوا معايا واش فيه comme muscle. فيه les muscles le long abducteur du pouce, le court extenseur du pouce et le long extenseur du pouce. فيه 3 تاع البوس وفيه l'extenseur du pouce ou bien سموه extenseur propre de l'index. L'extenseur de l'index ولا نسموه l'extenseur propre de l'index. هادو كامل يفوتوا من la partie latérale. Pour la partie médiale, on a 2 muscles اللي هما le muscle encorné et le muscle extenseur ulnaire du carpe. هادو يفوتوا في le champ médial. Très bien. Pour la face médiane اللي هي هذه هي أو le bord postérieur يقسم لنا entre les deux faces postérieure et médiale. عندنا elle présente une légère excavation au haut. عندها une légère excavation au haut. هاد l'excavation sera pour l'insertion du muscle fléchisseur profond des doigts. Très bien. Pour le bord antérieur ou bien le bord médian, هذا هو le bord antérieur ou bien le bord médian. وشنو في هاد le bord هذا le bord il va donner l'insertion au muscle fléchisseur profond du doigt, le fléchisseur commun profond. Pour le bord latéral ou interosseux, le bord latéral ou interosseux, il est mince et tranchant, donne insertion à la membrane interosseuse antibrachiale, ligament interosseux. Il présente 2 branches de bifurcation supérieure délimitant la fosse iliaque الفوقة. شوفوا هذا هو لو بور تاعنا pardon. Alors pour le bord تاعنا هذا pour le voir bien نروحوا لهذا le dessin. نروحوا لهذا le dessin. Alors il va nous donner comme on a dit de bifurcation supérieure délimitant la fosse supinatrice, fosse sous sigmoïdienne. هذه هي هاد la fosse هذه. Très bien. هاد la fosse pour le muscle supinateur court. هاد la fosse هذه قلنا هنايا لصقنا le muscle supinateur court. Très bien. ويمد لنا تاني la crête supinatrice. هاي ليكم منا la crête supinatrice. La branche postérieure de la bifurcation. Ok. هاد la branche postérieure. شوفوا هذه هي la branche antérieure وهذه la branche postérieure. Alors pour cette branche là donne l'insertion au faisceau superficiel du muscle supinateur ou bien le court supinateur. On va parler un peu du bord postérieur اللي هو هذا هو le bord postérieur تاعنا. Il est aussi appelé نقدروا نسموه ثاني la crête ulnaire ou la crête cubitale en forme de S. راكم تشوفوا جاي كلي S soi-disant en forme de S. في le dessin تاعي راهو كامل معوج. Anyway, Inch'Allah bark tfahmou, en S italique. Il présente à son extrémité supérieure une bifurcation. L'extrémité supérieure, il présente une bifurcation en 2 crêtes qui se prolongent sur les bords latéraux de l'olécrane. شوفوا هذه هي l'olécrane تاعنا. تشوفوا هنايا l'olécrane. هذا هو لو بيك نتاعها. ها هو لو بيك دو لوليكران. المهم لو بور بوستيريور يتقسم لنا لزوج يديليميتيو لوليكران تاعنا. Les 2 bords latéraux de l'olécrane. Il donne insertion dans ses 3 quarts supérieurs. Les 3 quarts supérieurs تاعو
l'insertion des muscles fléchisseurs et extenseurs ulnaires des carpes, le cubital antérieur et le cubital postérieur. On va parler de ça, les insertions après. المهم normalement on a fini avec les faces et les bords. Donc on va les têtes نحكيو عليهم شويه. Maintenant on va parler un peu des deux extrémités. عندي صباط طالون اللي كنا نرسموه بكري كي كنا صغار. Ça c'est l'extrémité distale et ça c'est l'extrémité proximale de l'ulna, le cubitus. Ou bien alors pour l'extrémité proximale, elle présente deux saillies osseuses délimitent entre elles l'incisure trochléaire, la grande cavité sigmoïde, où s'articule avec la trochlée humorale. Alors, deux saillies osseuses délimitant entre elles hadia, on l'appelle l'incisure trochléaire. Très bien, ou bien on l'appelle, ça c'est la grande cavité sigmoïde. La cavité, elle va s'articuler avec la trochlée humérale. هادوك زوج خطوط كما قلنا زوج لي جو تاع لا تروكلي واحده تدخل منها واحده تدخل منها. Très bien. Alors une saillie verticale c'est l'olécrane. Ça c'est notre olécrane. Très bien. Et une saillie horizontale c'est le processus coronoïde. C'est le processus coronoïde. Très bien. On va parler de l'olécrane. L'olécrane, elle présente à décrire plusieurs faces. La face antérieure articulaire, la face antérieure articulaire présentant une crête verticale. La division en deux versants concaves correspondant chacun à l'une des joues de la trochlée humorale. Pour sa face postérieure, la face postérieure c'est l'antérieur. Pour la face postérieure, elle est triangulaire à base supérieure. Très bien. Vue postérieure, on ne peut pas la voir ici, mais on va la voir après. Alors, on termine vite fait parce que je peux la mémoire. Alors, elle est séparée. Le processus styloïde est séparé de la tête ulnaire. Comment dire, بدو سيون وبيان غوتيير. عندنا وحده جايه من اللورا جايه بوستيريور وشنو ها هي هذه هي وعندنا وحده جايه لقدام هذه هي. Alors l'orania pour le passage du tendon de l'extenseur ulnaire du carpe, le cubital postérieur, ou le قداميه c'est elle est en avant pour le passage du tendon du fléchisseur ulnaire du carpe. En plus, elle présente un sommet où se fixe le sommet, le processus styloïde. Il se fixe quoi? Le ligament latéral ulnaire du carpe. Il s'appelle le sommet de notre processus styloïde. Normalement, هذا واش نحب نقولو كامل. La styloïde radiale ou bien le processus styloïde, très bien. Normalement, c'est bon. Donc, on va pour les insertions musculaires. Pour les insertions musculaires, on a le schéma et on va parler pour la face antérieure. On a le fléchisseur profond des doigts. Je vous vois les envers. تقريبا يدي كامل la face antérieure. وعندنا aussi en bas عندنا le carré pronateur en bas. Pour la face postérieure qui m'a dit qu'il y a une crête longitudinale, les deux champs musculaires, déjà les muscles, le long abducteur, le champ latéral, le champ liminal. Pardonnez-moi avec le schéma, mais essayez de comprendre avec moi. كاين الفوقه كامل هو le long abducteur du pouce, بعد كده تحته le court extenseur du pouce, بعد كده le long extenseur du pouce, وبعد كده en dernier هنايا عندنا le long l'extenseur de l'index ou l'extenseur propre تاع l'index. من بعد الداخل هنايا عندنا le long conné, l'insertion تاع long conné, ومن بعد هنايا لتحت عندنا
l'extenseur ulnaire du carpe. Très bien. نرجعوا la face médiane اللي هي هذا le côté هذا. La face médiane عندنا que le fléchisseur راني دايرته بلا même couleur. Le fléchisseur profond des doigts. شوفوا هذا هو اللي حاكم هذا اللي حاكم بلاصه بزاف. الفليشيسور profond des doigts. ولا نسموه فليشيسور كومون بروفون. هذا حاكم تقريبا كامل لولنا تاعنا حاكمو غير هو. شوفوا هنايا في la face antérieure aussi في la face médiane. En plus نقدروا نهضروا عليه في le bord médian. Très bien. عندنا pour le bord antérieur toujours le bord antérieur. هاوليكم le bord antérieur. واش فيه le fameux fléchisseur profond des doigts. وعندنا ثاني le carré pronateur. C'est logique. Pour le bord latéral كاين عندنا que هنايا le ligament interosseux ou la membrane interosseuse. Pour le bord postérieur ou le bord postérieur تاعنا يلصق فيه تانيكا le fléchisseur profond des doigts ويلصق فيه le fléchisseur ulnaire du carpe. Le fléchisseur ulnaire du carpe normalement هاو ليكم هنايا يجي هكا هذا اللي en noir le fléchisseur ulnaire du carpe ويلصق تانيكا عندنا quoi aussi l'extenseur ulnaire du carpe. Pour l'extrémité proximale, je peux pas aller في الشيما هذا مش بتبان لكمش مليح لا فاس بوستيريور مي ايسي تبان لنا واش عندنا لو فليشيسور ulnaire du carpe ديجا هضرنا عليه جاي في لو بور بوستيريور. عندنا l'extenseur ulnaire du carpe toujours. عندنا le brachial antérieur le brachial ou le brachial antérieur. هذايا يلصق هنايا normalement يلصق ici. عندنا le triceps brachial جاي هنايا جاي en postérieur في l'olicrane. واش عندنا تاني عندنا le rond pronateur هضرنا عليه ديجا قبيله في لا تيت هنايا يلصق le rond pronateur. pardonnez-moi لا نو باردون قلنا لو رون بروناتور يلصقنا هنايا. زيدو واش عندنا تاني عندنا لو فليشيسور سوبرفيسيال دي دوا لو بروفون هو اللي قلنا معمر الدنيا. سوبرفيسيال جاي غير شويه صغيور هنايا جاي توجور هنايا سور لا تيت. عندنا لو لون فليشيسور دو بوس جاي هنا عباك جو بوغي با لي ميتر كامل هنايا. نرجع لهاد لو شيما تاعي هنايا واش قلنا هنايا سي لو لون فليشيسور دو بوس. وعندنا لو فليشيسور بروفون دي دوا توجور اللي قلنا معمر الدنيا راهو هنايا يبدا من الفوق من لاطيت ويهبط. وعندنا اون ديرنيي عندنا لو سوبيناتور. لو سوبيناتور هذا هو اللي راني ديجا رسميتو هذا هو لو سوبيناتور. Très bien. Pour l'extrémité distale نهبطوا لتحت l'extrémité distale ما فيهاش بزاف. عندنا غير le passage des tendons des muscles fléchisseurs et extenseurs ulnaires du carpe هادو ديجا هضرنا عليهم. Cubital antérieur et le cubital postérieur. C'est bon. هادو ديجا راني هضرت لكم عليهم وين يفوتوا لي دو طوندون. ما عندناش دي انسيرسيون ميسكولار. عندنا كو لو كاري بروناتور بصح ما يبانش هنا يبان لنا في لا بارتي انتيريور. تري بيان. Alors normalement on a fini avec la vidéo. Elle sera longue normalement فيها واحد الساعه بالك. دوكا جو في فير لو مونتاج باش نحطها لكم. جيسبر كو كنت عاونتكم. هبلتني هاد لا فيديو جو ميكسكوز راني سور لي نير. anyway اذا حبيتوا تفهموها تري تري بيان كيما قلت لكم il faut la faire et la refaire plusieurs fois. يا ربي 6 خطرات ديرها 6 خطرات. حط لا فيديو قدامك جيب طون كاي تاع وبدا ترسم بوكو بلوس. انايا كنت نرسم باش نقدر نحفظهم. الوغ ترسم اي اون ميم طون تقراهم هكا. عاود بليزيور فوا افون ليكزامان ان شاء الله نهار لي زيكزامان ميم اذا عطاوكم ان شيما افير تجيكم سهله. اي بون كوراج tout le monde. Je vous vois dans une nouvelle vidéo dans une prochaine vidéo inchallah. Allez bye bye, bon courage.